Bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu dois résoudre ce modèle d'exercice-là. Ici, dans cet exercice-là, on vous dit, la première question, on vous donne d'abord un B. B qui est 3 moins 2 racines de 3. Et maintenant, on vous dit de faire quoi? On vous dit de trouver le signe. D'abord 1, ça c'est la première question. La deuxième question, on vous dit de déterminer un encadrement de B par deux nombres consécutifs d'ordre 2. D'accord? Bien. Comment on fait pour répondre à ce genre de questions-là, ou bien à ce modèle de questions-là? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ici, la première question, est de trouver le signe de B. D'abord, pour trouver le signe, je tiens à préciser, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, pour trouver le signe d'un nombre 1, il faut commencer toujours par comparer les deux thèmes. Donc, j'ai le premier thème. Vous voyez, ici, j'ai B ici. J'ai le premier thème qui est là, qui est 3. Le deuxième thème qui est 2 racines de 3. Donc, je vais commencer par comparer quoi? 3 et 2 racines de 3. Donc, pour le comparer, c'est simple. Je vais élever 3 au carré. Donc, je lève 3 au carré comme ça. Je lève 3 au carré. Ça, c'est pour la première question. Première question, je lève 3 au carré. Et 3 au carré, là, c'est toujours, comme c'est 3 au carré, lui qui est en bas multiplié par lui-même 2 fois. Donc, 3 fois 3, comme ça. 3 fois 3, qui fait quoi? Qui fait tout simplement 9. Donc, je mets première question. Correction, d'accord? Et je prends maintenant 2 racines de 3. Donc, je prends 2 racines de 3 aussi, je le lève au carré. Donc, comme ça. 2 racines de 3 au carré. 2 racines de 3 au carré, là. Ça veut dire que 2 fois lui-même. Donc, cette écriture-là, on peut l'écrire 2 racines de 3 fois 2 racines de 3. Comme ça. D'accord? Bien. Après avoir fait ça, je vais calculer tout ceci à la machine et qui me fait tout simplement, je fais 2 racines de 3 fois 2 racines de 3 à la machine. Ça me donne tout simplement ici 12. Donc, ça me fait 12 ici. D'accord? 12, d'accord? Donc, maintenant, une fois que j'ai fini de calculer les deux, ouais, j'ai élevé 3 au carré, j'ai trouvé 9. J'ai élevé quoi? 2 racines de 3 autour au carré, j'ai trouvé 12. Je vais comparer maintenant le résultat de leur carré. Donc, je vais comparer le résultat des carrés. Ça veut dire que je vais comparer 9 à 12. Donc, voici 9. Je prends 9 comme ça. Voici 9 et 12. Donc, je compare 9 et 12. Pour comparer 9 et 12, comparer, c'est de dire quoi? Si l'autre est plus grand que l'autre, ou bien il y a égalité entre les deux. Donc, entre 9 et 12, là, qui est plus grand? C'est 12. Donc, on met le symbole sur quoi? Sur 12. Ça, c'est la première étape. Qui on a élevé au carré? On a trouvé 9. C'est 3. Donc, je reviens à 3. Je remplace 9 par 3 maintenant. Qui on a élevé au carré? On a trouvé 12. C'est tout simplement 2 racines de 3. Donc, je garde toujours le même sens. D'accord? Et maintenant, à partir d'ici, je peux trouver le signe. C'est à partir de cette comparaison-là qu'on trouve le signe. Vous voyez, ici, ils ont écrit, on a 9 inférieur à 2 racines de 3. Donc, comme 9 est inférieur à 2 racines de 3, alors on va regarder maintenant, comme on nous dit, c'est à partir d'ici qu'on trouve le signe. Donc, comme on nous dit de faire quoi? De trouver le signe là. Le signe moins, on va regarder dans B là, le signe moins appartient à qui? Donc, entre les deux thèmes là, on a dit pour trouver le signe d'un nombre, il faut regarder à sa gauche. Donc, le signe de ce nombre-là, c'est quoi? Le moins là appartient à 2 racines de 3. Donc, alors, à partir d'ici, c'est 2 racines de 3 qui se déplacent à côté de qui? À côté de 3. Donc, voici 3 qui est là. Donc, on va déplacer tout simplement 2 racines de 3 à côté de qui? À côté de 3. Donc, il devient moins 2 racines de 3. Comme ça. Et on garde toujours le même sens. Comme on a déplacé 2 racines de 3, alors, à la place de 2 racines de 3 là, il reste 0. Tout simplement comme ça. Donc, et à partir d'ici, on va faire la lecture, n'est-ce pas, de ceci. Donc, j'ai 3 moins 2 racines de 3 inférieur à 0. Lorsque un nombre 0 est plus grand qu'un nombre, lorsque 0 est plus grand qu'un nombre, alors tout simplement, ça signifie que ce nombre-là est négatif. D'accord? Ouais, ici, 3 moins 2 racines de 3 est inférieur à 0. Ça veut dire que 0 est plus grand que 3 moins 2 racines de 3. Si 0 est plus grand que toi, ça signifie que tu es négatif.
Tout simplement. Donc ici, alors tout simplement, on va dire 3. 3 moins 2 racines de 3 est négatif. Donc tout simplement, pour terminer l'essai, on dit que 3 moins 2 racines de 3 est négatif. Est négatif. Donc voilà pour la première question. Ça, c'est pour la première question. On va aller pour la deuxième question. Très rapidement. Donc, allons-y rapidement pour la deuxième question. Donc, la deuxième question, on vous dit encadré par 2 nombres décimaux consécutifs d'ordre 2. Donc, ici, on vous dit d'encadrer par 2 nombres consécutifs d'ordre 2. Ça signifie quoi? Ici, c'est très simple. La première étape pour encadrer un nombre là, d'accord, un nombre réel, je vais commencer toujours par l'encadrement par défaut. Donc, je vais commencer par l'encadrement par défaut. L'encadrement par défaut ici, c'est racine de quoi? C'est racine de 3. Racine de 3 comme ça. Inférieur, ouais, 1,732. 1,733. Donc, pour la deuxième question, je vais commencer par l'encadrement par défaut. Donc, l'encadrement par défaut ici, c'est 1,732 inférieur à racine de 3, inférieur à 1,733. D'accord? Bien, donc ce que je vais faire maintenant, ouais, ici, on vous dit d'encadrer B. Or, B là, c'est ça là. C'est cette expression-là. C'est 3 moins 2 racines de 3. D'accord? Donc ici, je vais commencer. Ouais, c'est B en c'est B, on m'a dit de faire quoi? D'encadrer. Donc, je vais commencer. Comme j'ai déjà la racine qui est déjà là, je dois compléter les autres là au fur et à mesure. Donc, il y a 2 qui est déjà collé à une racine de 2, racine de 3. Donc, comme 2 est collé là, ça signifie qu'ils sont en quoi? Ils sont en multiplication. Donc, le 2 est en multiplication avec quoi? Avec la racine. Donc, on va multiplier tout cela par 2, 2, 2. Donc, je vais faire 2 fois 1,732 inférieur à 2 fois racine de 3 inférieur à 2 fois 1,733. D'accord? Et maintenant, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait si ce n'est que multiplier tout l'encadrement par défaut là par 2, 2, 2. Donc, j'ai multiplié tout ça par 2, 2. Donc, quand je multiplie tout ça par 2, 2, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer ceci à la machine. D'accord? Ça me fait, je fais 2 fois 1,732 qui va me faire 3,644. Plutôt 3,464. D'accord? Et ici maintenant, je multiplie 2 fois racine de 3. Ça me fait 2 racines de 3. Inférieur, ici aussi, je tape tout ceci à la machine. Ça me fait 3,466. D'accord? Ça, si elle m'arrête là, je n'ai pas encore fini l'encadrement. Si je m'arrête ici seulement, ça signifie que l'encadrement n'est pas encore fini. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter non seulement le moins qui est là, y compris quoi? Le 3 qui est là. Donc, ici, j'ajoute maintenant à partir d'ici là, je vais ajouter quoi? Moins 1, moins 1, moins 1. Je vais multiplier tout par moins 1, moins 1, moins 1. Donc, quand je multiplie tout par moins 1, lorsque vous avez un encadrement et qu'on multiplie tout par moins 1, je multiplie le membre qui est à gauche, au milieu et à droite par moins 1, moins 1. Tous les membres qui étaient à droite viennent à gauche. Maintenant, tous ceux qui étaient où ça? À gauche vient à droite, sauf le milieu. Donc, quand je viens multiplier tout ça là par moins, lui qui est à gauche va venir à droite, lui qui est à droite va venir à gauche. Donc, ici, 3,466 là va venir à gauche maintenant. Il était à droite. Donc, on avait moins 3,466, d'accord? Inférieur, moins
parce qu'on a multiplié tout par moins. Lui qui est au milieu, lui va rester comme ça, moins 2 racines de 3. Et ensuite, enfin maintenant, lui qui était à gauche vient à droite. Donc, moins 3,600 et moins 3,464. D'accord? Bien. Maintenant, si on s'arrête là, on n'a pas encore fini l'encadrement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter maintenant, on dit B. Donc, on n'a pas encore terminé. Il manque 3. Donc, on va faire plus 3, plus 3, plus 3. Pourquoi? Parce que 3 est en soustraction avec quoi? Plutôt, 3 est en addition avec quoi? Avec 2 racines de 3. D'accord? Donc, bien. Ici, c'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner maintenant plus 3, plus 3, plus 3 de part et d'autre. Donc, ça fait quoi? 3 moins 3,466 inférieur à 3 moins 2 racines de 3 inférieur à 3 moins 3,464. D'accord? Donc, pour terminer l'exercice maintenant, je vais maintenant calculer tout ceci, toutes les inégalités, et puis tout simplement, ça me donne le résultat. Donc ici, quand je calcule 3 moins 3,466, ça me fait 0, tout simplement 466. Moins 0,466 ici. Ici aussi, ça reste toujours 3 moins 2 racines de 3 inférieur à 0, moins 0, quoi? Tout simplement 464. D'accord? Donc ça c'est le dernier encadrement. Si on nous pose la question, est-ce qu'on a fini l'exercice? Alors oui, tout simplement parce que maintenant là, vous voyez, c'est B qui se retrouve à l'intérieur. 3 moins 2 racines de 3, c'est ce qui est à l'intérieur maintenant. Donc l'encadrement est fini. Mais ici, on va remarquer quelque chose. Remarquez quelque chose. On nous dit ici que l'encadrement là, normalement l'encadrement est fini. Mais on nous pose la question, on dit encadrer B par 2 nombres décimaux consécutifs dot 2. Donc, quand on dit dot 2 là, ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Donc, les écritures qui sont là ne sont pas correctes d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer maintenant. Je vais enlever d'abord. Vous voyez, au départ, j'ai moins 0,466 inférieur à 3 moins 2 racines de 3 inférieur à moins 0,464. D'accord? Normalement, c'est cette écriture-là qui est là. Donc, on dit dot 2. Dot 2 là, ça veut dire que je vais annuler quoi? Ouais, après la virgule, il y a 3 chiffres. Ici aussi, il y a 3 chiffres. Donc, on va enlever un chiffre ici. Un chiffre ici. D'accord? Maintenant, vous voyez, à la fin, tout est négatif. À la fin, tout l'encadrement est comment? Négatif. Quand l'encadrement est négatif, qu'est-ce que je fais? C'est lui qui est à gauche là, quand on ajoute plus 1. D'accord? Donc, ici, comme ça là. Ouais, tout est négatif. Moins 0,46 est négatif. Moins 0,46 aussi est négatif. Donc, lui qui est là, lui qui est à notre gauche là, on va ajouter plus 1 sur lui. Donc, ça fait 7 comme ça, tout simplement. Ça fait moins 0,47. D'accord? Voilà. Donc, ça, voilà comment on fait pour arrondir. Au départ, c'était 3 chiffres après la virgule. On a enlevé les derniers chiffres qui étaient à la fin. Donc, quand on a enlevé, on a regardé, on voit que le signe de tout cela sont négatifs. Donc, lui qui est à gauche là, on ajoute plus 1 sur lui. Et ça me donne ça, tout simplement. Ça me donne moins 0,47 inférieur à 3 moins 2 racines de 3 inférieur à moins 0,46. À très bientôt pour une autre vidéo.